Bonjour chère Balance, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril. Je commence par les prévisions générales pour tous les signes qui touchent tous les signes et par la suite je passe à vos propres prévisions chère Balance. Comme à l'habitude, je commence par les événements significatifs et emplacements des planètes durant le mois d'avril. À noter que l'heure indiquée ici, c'est l'heure de Montréal. Pour convertir à l'heure de Paris ou Belgique, vous pourriez juste ajouter 6 heures. Mars entre dans les Gémeaux le 31 mars et y restera jusqu'au mercredi 15 mai, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril et puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil, les Poissons arrêtés de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier le 17 avril. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus dans le Taureau, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril, puis il entrera dans le Taureau, Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Donc, je commence par les prévisions générales qui touchent tous les signes. D'abord, je tiens à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie et cela arrivé pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril, mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est Vénus qui est entrée dans les Poissons, ou les Poissons qui est sa maison d'exaltation, elle est entrée dans les Poissons le 26 mars. Donc tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, du 1er au 17 avril, Vénus, en fait, il était là avant le 1er avril, mais je parle de ce mois-ci. Donc, du 1er au 17 avril, Mercure est toujours dans son exil, les Poissons. Mais Vénus va être là jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, ces effets de Mercure dans son exil et en plus il est rétrogradé nous rendaient distraits, confus et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc Neptune intensifiait les effets de Mercure. Je parle de Neptune ici. Intensifier les effets de Mercure rétrograde. On oubliait les dates ou les jours et c'est pas si pire, c'est pas si grave, mais on oubliait aussi l'information, on oubliait peut-être les instructions que nous avons reçues. On était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle. On a mis en question beaucoup de nos pensées et de nos principes. Je vous donne un exemple de mon expérience personnelle. Ça, en fait, je l'ai répété dans toutes les vidéos et je m'en excuse. Quand je l'ai prévu, je me suis dit, non, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure, je vais faire une attention particulière. Je l'ai regardé dans l'icône, je lui ai dit, je ne vais pas tomber dans ton piège. Au début du mois de mars, j'ai ouvert ma chaîne pour les prévisions astrologiques et après 1 ou 2 semaines, j'ai eu plus que 250 abonnés. Puis, j'ai fait une erreur ridicule qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés. Et j'ai dû recommencer à nouveau, donc je retournais au point zéro.
Et ce qui est ironique est que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant le 25 mars, concernant l'avion de British Airways qui a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne, donc dans le mauvais pays. Ici, je dois souligner quelque chose. Quand une planète rétrograde, les effets de sa rétrogradation sont plus intenses au début de la période de rétrogradation et à la fin. Ici, l'affaire de l'avion qui a atterri dans le mauvais pays, c'est arrivé le 25 mars. Et la fin de la période rétrograde était le 28 mars. Et ils ont dit que le vol semblait parfaitement aller jusqu'à ce que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais là, d'après moi, c'est Mercure. En passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné, vous a niaisé durant le mois de mars. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires. On pourrait s'amuser un petit peu après la période fatigante rétrograde de Mercure. Durant le mois de mars aussi, Uranus est entré dans le taureau le 5 mars, et toujours quand une planète extérieure change de signe, au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle est en train de nous dire « je suis là ». Le fait que le soleil est dans le bélier et il est en exaltation signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique. Il signifie une énergie puissante nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. On remarque aussi que toutes les planètes sont positionnés soit dans des signes mutables, qui sont les signes qui influencent l'évolution, ou dans des signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. Donc, on conclut que l'énergie est plutôt ce mois-ci orientée vers l'évolution et les changements, plutôt que le statu quo. Aussi, il faut souligner que cette année est une année de préparation et les décisions que nous prenons cette année vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochains 20 ans. Maintenant, nous sommes en train d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, mais Saturne et Pluton conjoint au nœud sud dans le Capricorne. Le nœud sud n'apparaît pas ici, mais il est là, nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que vont avoir l'air les prochains 20 ans. Maintenant, je passe aux prévisions propres à vous, chère Balance. C'est pourquoi j'ai écrit dans le bélier ici, désolé, ça c'est une petite erreur. C'est juste maintenant que je me suis rendu compte que j'ai écrit quelques mots de trop, je m'excuse. Ah, c'est toujours le 28, mais oui, Mercure, ça je l'ai préparé hier, donc Mercure, le coupable. Alors, Mars est sorti de son exil, le taureau. Il était dans le taureau, dans son exil. Et il est entré dans les Gémeaux, votre 9e maison. Mars, pardon. Mars étant le gouverneur de votre 2e maison. Mars, c'est le gouverneur du Scorpion. Votre 2e maison est liée à l'argent. Et aussi
il est le gouverneur de votre 7e maison, le bélier. 7e maison qui est liée au partenariat personnel et professionnel, aux activités et au degré de, au degré de sociabilité. Donc, je répète, Mars qui est entré dans les Gémeaux, lui, il est le gouverneur de votre 2e maison. Vous êtes ici, votre 2e maison, la maison de l'argent, et votre 7e maison qui est la maison de partenariat personnel, professionnel et les activités et les degrés de sociabilité. Excusez-moi. Attendez-vous, chère Balance, à des incitations et une vitalité extraordinaire ce mois-ci. Des voyages pourraient s'imposer la dernière minute, ouvrant largement les portes pour vous pour des rencontres extrêmement importantes dans l'avancement de votre carrière. Vous jouerez un rôle important dans certaines négociations qui amènent à des signatures des contrats. Si vous travaillez dans le domaine artistique ou dans les médias, votre créativité sera au plus haut niveau et vous pourriez accomplir une œuvre d'art très créative. Pour ceux qui cherchent un emploi, ils le trouveront ce mois et ceux qui travaillent déjà pourraient obtenir une promotion qu'ils attendaient depuis un bout. Mars aussi dans votre 9e maison pourrait aussi signifier des conflits sur des points de vue qui pourraient avoir lieu entre vous et votre douce moitié. En avril, chère Balance, vous serez un peu tenace et obstiné à défendre vos points de vue et à essayer de les imposer sur votre partenaire, ce qui pourrait créer des frictions à tout le moins entre vous deux. Donc, ce que je pourrais vous dire, chère Balance, quand on partage une vie, une maison, un lit et peut-être des enfants avec l'autre personne, il serait mieux de temps en temps de laisser tomber et faire des compromis. Les points de vue pour lesquels vous risquez d'avoir des frictions avec cette personne, vaudrait-il la peine? Il faut se poser la question. Si ça vaut la peine d'avoir un conflit avec la douce moitié, ok, allez-y. Mais si ça ne vaut pas la peine, juste laissez tomber. Le soleil qui gouverne votre 11e maison, donc le soleil qui gouverne le lion, qui est votre 11e maison et qui est en exaltation dans votre 7e maison. Donc le soleil qui gouverne votre 11e maison et qui est dans votre 7e maison en exaltation signifie des revenus et des gains provenant d'un partenariat professionnel ou un gain que votre partenaire personnel pourrait faire et qui augmentera les revenus du ménage. Donc, soit que vous gagnez de l'argent d'un partenariat professionnel, sinon votre partenaire personnel pourrait gagner de l'argent qui pourrait augmenter les revenus du ménage. Vénus, votre gouverneur, sera dans les poissons, sa maison d'exaltation jusqu'au 20 avril. Donc, il sera ici jusqu'au 20 avril. Les poissons étant votre 6e maison, liée à votre routine personnelle et professionnelle et à votre santé, Vénus, dans cette maison, faisant des sextiles, je dois aller dans le 20 avril, oui.
Donc Vénus, dans cette maison, faisant des sextiles ici avec Saturne et Pluton, ainsi que la rétrogradation de Jupiter, le gouverneur de votre 6e maison, où Vénus est exaltée. Je ne veux pas vous compliquer trop la vie avec les choses techniques. Je vous donne la conclusion. À partir du 10 avril, dans votre 3e maison, Jupiter commence à rétrograder. Donc, cela signifie que vous êtes incité à réviser ou à établir des changements dans vos habitudes de santé et mieux-être. Vous auriez dernièrement abusé de certaines habitudes qui peut-être détériorer votre santé ou bien-être, et maintenant vous serez convaincu et prêt à apporter des changements. Mercure rétrograde dans votre 6e maison aurait affecté négativement vos habitudes de santé. Vous auriez peut-être abusé de la consommation de l'alcool ou de la nourriture, ou vous arrêtiez de faire des exercices physiques. Donc, Vénus maintenant vous met sur la bonne voie pour récupérer vos bonnes habitudes. Quand on adopte des bonnes habitudes de santé, on débute la journée avec détermination et on se couche avec satisfaction. Quand Vénus, votre gouverneur, entrera dans le Bélier, votre 7e maison, où le Soleil, le gouverneur de votre 11e maison, se trouve en exaltation. Encore là, je ne veux pas vous compliquer trop la vie avec les choses techniques. Je vais vous donner la conclusion. Des fois, j'aime vous dire pourquoi je vous incite à faire quelque chose ou je vous invite à faire quelque chose pour que vous sachiez c'est quoi la raison. Donc, je vous donne la conclusion ici. Cela signifie que toute l'année et particulièrement ce mois d'avril, durant lequel votre rayonnement sera multiplié par 2. Donc, durant l'année, mais surtout ce mois-ci, votre rayonnement sera très, très concentré. Et en conséquence, votre vie sociale sera super active. Vous aurez beaucoup de soutien de vos connaissances, amis et les membres de votre famille. Certains d'entre vous pourraient développer une de ces relations d'amitié en une relation amoureuse. Donc, vous pourriez développer une relation avec un ami ou une amie pour devenir une relation amoureuse. Aussi, Jupiter qui rétrograde dans votre 3e maison jusqu'au 11 août signifie que vous pourriez ravoir des communications avec des gens de votre passé ou bien refaire des activités que vous faisiez dans le passé avec vos frères ou vos sœurs ou vos membres de votre famille, cousins, cousines. Des activités que vous aviez abandonnées il y a longtemps. Vous pourriez revoir ces activités. Aussi, vous pourriez avoir une réunion avec vos camarades de classe que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps. Donc, c'est tout ce que j'ai comme prévision générale pour vous, chère Balance. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Dans les vidéos hebdomadaires, je vous indique en détail les journées les plus chanceuses, les journées les moins chanceuses, les journées les plus critiques. Donc, ça pourrait vous aider à vous organiser. Pour la première semaine d'avril, les vidéos seront sorties au plus tard, le 31 avril.
Et aussi, je travaille présentement sur une vidéo pour tous les signes portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. À la fin, j'aimerais faire appel à votre générosité, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Car YouTube, dans quelques mois, vont évaluer la chaîne. Et si j'avais pas suffisamment des abonnés et des visionnements, ils pourraient la fermer. Donc, j'apprécierais énormément à l'avance. J'aimerais vous remercier d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.